S'il est un exercice que l'apprenti entrepreneur devra apprendre à rapidement maîtriser, c'est bien celui du pitch. Pitcher à des investisseurs, des clients, des partenaires, des journalistes, impossible de faire l'impasse. Et aujourd'hui, le pitch débarque même dans l'univers de l'entreprise. Découvrons toutes les ficelles de cette redoutable discipline. Le pitch. Voici un mot barbare dont on vous rabat les oreilles. Pitch-moi ton projet, fais-moi suivre ton pitch. Non, il ne s'agit pas du 4 heures de votre enfance fourré au chocolat. Le pitch est avant tout et surtout l'art de présenter un concept ou une idée sous son meilleur angle. Le tout de façon succincte et impactante. On peut même parler du fameux pitch elevator, ou l'art de présenter son concept le temps d'une descente d'ascenseur, soit environ 1 minute 30 montre en main. Le pitch est une étape incontournable pour tout créateur d'entreprise. Il s'agit de présenter clairement et simplement votre start-up, afin d'atteindre un but bien identifié. Lever des fonds auprès d'investisseurs, recruter un nouveau développeur, convaincre un journaliste. Le pitch joue un rôle déterminant dans le succès et le rayonnement d'un projet entrepreneurial. S'il a l'apparence de la simplicité, en réalité, le pitch est un périlleux exercice. Non préparé, il peut mener à une présentation tiède et molle de votre projet et détourner en quelques secondes l'attention de votre auditoire. Une erreur tragique si vous avez en face de vous un potentiel investisseur ou un journaliste. À l'inverse, lorsque votre pitch est bien ficelé, c'est la porte ouverte aux opportunités. Votre pitch se doit donc d'être préparé, court et percutant. Il interpelle votre audience et lui donne envie d'en savoir plus. C'est une forme de mise en bouche qui donne à voir sans trop montrer, afin d'attiser au maximum la curiosité. Nous l'avons dit, un pitch doit être bien préparé. Pour être dans les règles de l'art, celui-ci doit suivre certaines règles. Allez à l'essentiel. Le pitch ne donne pas lieu à une présentation exhaustive de votre concept. C'est une présentation rapide et impactante. Vous devez donc apprendre à vous concentrer sur l'essentiel. Plutôt que de perdre l'attention de votre auditoire avec un discours fleuve, focalisez-vous sur les éléments clés susceptibles de retenir l'attention de votre interlocuteur. Le but ultime ? Donner envie à votre public d'en savoir plus et laisser une impression mémorable. Pour cela, commencez par vous exercer sur une feuille blanche. Votre pitch peut se structurer en 4 temps de la façon suivante. L'identification. Bonjour, je m'appelle X et j'ai fondé Y. Le problème. Vous n'avez jamais remarqué que la cible, Y, s'adresse à tous ceux qui... La proposition de valeur. Et Y permet de révolutionner. Vous tenez à présent la trame de votre pitch. Pensez ensuite à personnaliser votre message. Avant chaque présentation, posez-vous les bonnes questions. Intéressez-vous au contexte du pitch et au profil de votre auditoire. Dites-vous une chose, un bon pitch est un pitch adapté à son public. Il fait mouche en utilisant les bons arguments et en portant les messages adaptés à votre audience. Autre règle, si vous disposez d'un support, misez sur une présentation visuelle. Évitez à tout prix les phrases longues, les schémas complexes et les PowerPoints indigestes. Simplifiez au maximum et misez sur un document visuel. Votre support doit venir appuyer et illustrer vos propos de façon ludique. S'il donne un mal de crâne, c'est mauvais signe. Votre pitch est affûté ? Votre support est prêt ? Il est maintenant temps de travailler la forme. Pour qu'un pitch soit impactant, il est fondamental de le rendre vivant. Tenez-vous droit, les bras toujours disponibles le long du corps. Vos mains doivent pouvoir venir ponctuellement appuyer vos arguments. Regardez votre public dans les yeux et modulez le ton de votre voix. De même, n'hésitez pas à faire des pauses de 1 à 3 secondes pour maintenir l'attention. Et enfin, dernière règle et non des moindres, il faut répéter, répéter et répéter. Pas de secret. Un pitch maîtrisé à la perfection, c'est avant tout de l'entraînement. Alors saisissez toutes les occasions pour pitcher et rôder votre argumentaire. Rappelez-vous que Steve Jobs préparait souvent ses keynotes des semaines à l'avance. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Toutes les situations de la vie réelle sont des prétextes à vous entraîner devant des auditoires diverses et variés. Chaque public vous fera un feedback différent en fonction de son âge, de son bagage culturel et sa propre expérience. Sortez donc interroger votre grand-mère, votre cousin ou votre collègue. Récoltez un maximum de retours. Les commentaires que vous cumulerez vous seront précieux. Assimilez-les. Puis, tel Michel-Ange qui peaufine son chef-d'œuvre, affûtez votre texte. Plus vous serez à l'aise, plus vous aurez d'aisance, de panache et de force, de conviction. Il n'y a pas de secret. Premier piège. S'inventer un personnage. Et oui, cela semble évident, mais restez vous-même. Ne tentez pas de surjouer ni d'incarner ce que vous n'êtes pas.
Autrement dit, si vous êtes un grand timide, ne tentez pas de jouer la carte de l'originalité en déboulant sur scène avec une bonne blague. Ce ne sera pas naturel. Et tout le monde sera mal à l'aise, et vous le premier. À l'inverse, si vous êtes naturel, votre audience le sentira immédiatement. Vous devez donc trouver le juste équilibre entre bagout et retenue. Enfin, dernier piège, être trop long. Que ce soit face à un dirigeant, un manager ou un fonds d'investissement, vous devez partir du principe que votre audience est très sollicitée et qu'elle n'a pas nécessairement le temps. Vous devez donc lui simplifier la vie, avec un pitch clair et précis. Évitez à tout prix les digressions et les chemins de traverse. Vous risquez d'avoir l'air brouillon. Vos idées doivent s'enchaîner de façon simple et fluide. Pour cela, concentrez-vous sur l'essentiel. Maintenant, à vous de jouer!